Malgré tous les a priori négatifs que j'ai pu avoir de The Last of Us avant que la série soit diffusée, notamment par rapport à son casting, par rapport à son esthétisme, par rapport à sa bande-annonce, ce genre de choses, j'ai fini par me faire à l'idée que ça pouvait être bien, ça pouvait être cool. Et c'est vrai que quand j'ai vu le premier épisode, j'étais grave emballé. Et là, je viens de voir le dernier épisode de la série The Last of Us, et croyez-moi, je suis très content que ce soit enfin terminé. Mais attendez par contre, je sais très bien que parmi ceux qui me suivent, il y a des fans de The Last of Us, il y a des gens qui ont adoré la série. Et je sais qu'on est en 2023 et qu'aujourd'hui, la mode du clash, ça fait un petit moment que c'est passé. Les gens sont plus trop intéressés par le fait que des personnes clashent d'autres personnes. Aujourd'hui, la mode n'est plus au clash, elle n'est plus à la critique, elle n'est plus au jugement, ce que je peux comprendre. Moi-même, je suis pas du tout friand des vidéos clash où on voit des mecs en train de critiquer d'autres mecs, des films, ce genre de trucs. Mais concernant The Last of Us, je vais vous le dire, je suis ulcéré, mais ulcéré en fait par la réaction de certains influenceurs qui nous ont vendu The Last of Us comme la meilleure série du moment. Parce que oui, quand je tombe sur des critiques de The Last of Us, je tombe que sur des critiques unanimes où tout le monde dit que c'est absolument génial. Et le fait d'avoir travaillé sur mes rétrospectives de The Walking Dead m'a fait quand même prendre conscience que The Last of Us en comparaison est très médiocre en comparaison avec la saison 1, 2, 3, 4 de The Walking Dead sur absolument tous les plans. Même si je sais que les deux bien sûr ne sont pas à comparer, ne sont pas à mettre sur le même plan, mais on va pas se mentir les gars, la plupart des gens qui ont joué à The Last of Us, la plupart des gens qui ont regardé The Last of Us, ils connaissent et ils aiment bien The Walking Dead. Ça a peu de choses près le même univers, il y a de grosses similitudes, donc si vous êtes fan de l'un, il y a de très grandes chances pour que vous soyez fan de l'autre. Et j'ai même pris des notes justement pour en parler. Alors dans cette vidéo spéciale, je vais vous parler justement des points que j'ai appréciés, que j'ai détestés sur toute la série The Last of Us. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle de The Walking Dead, j'aimerais parler justement du fait que The Last of Us se moque un petit peu de nous, du moins les équipes derrière la production, parce que j'ai vu pas mal d'articles qui nous expliquaient que The Last of Us était un carton absolu, que des millions de personnes se sont ruées vers le premier épisode, que ça a été une des plus grandes réussites d'HBO, que les studios s'attendaient pas à un tel succès, que nanani nanana nanana, tout le monde est unanime, c'est fantastique, c'est génial. Or, quand on regarde sur les chiffres, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le premier épisode de The Last of Us a rassemblé 4,7 millions de spectateurs aux États-Unis, et le deuxième épisode en a ramené 5,7 millions. Et sur le reste des épisodes, la fourchette de spectateurs, elle oscille entre ces deux chiffres-là. Et quand on se penche par contre sur le nombre de spectateurs pour The Walking Dead, les chiffres, c'est assez intéressant. Premier épisode de The Walking Dead, 5,3 millions de spectateurs, et pour le deuxième, 4,7 millions. Le deuxième épisode de la première saison de The Walking Dead a attiré autant de spectateurs que le premier épisode de The Last of Us. Alors je sais que, bien sûr, le support est pas le même. The Walking Dead, quand c'est sorti en 2010, c'était passé à la télé. The Last of Us, au niveau des spectateurs, c'est pas ouf. Alors qu'on est en 2023, où tout le monde est sur les RS, tout le monde est sur Internet, et The Last of Us, c'est quoi? C'est un des plus gros jeux vidéo, une des plus grosses licences de la PS3 et de la PS4, et même de la PS5. Donc c'était quelque chose qui partait déjà avec un bon capital sympathie, et avec une très grosse fanbase. Et d'ailleurs, j'estime que, contrairement à ce qu'on peut en dire, la série The Last of Us, elle s'adresse principalement aux gens qui ont joué aux jeux vidéo. Pour moi, c'est un mensonge d'affirmer que The Last of Us cible davantage les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo. C'est faux, parce que s'ils visaient vraiment ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, ils auraient fait autre chose, tout simplement. Or, la série, c'est, on va dire, 80% de fanservice. Et j'ai demandé à plein de gens qui ont joué au jeu, et ils m'ont dit, quand ils ont regardé la série, « Ah j'avais trop l'impression de voir le jeu vidéo, mais à la télé, quoi. » Donc, alors que The Walking Dead, en 2010, qu'est-ce que c'était? The Walking Dead, c'était un comics avant tout. Et c'est un comics qui s'adressait à un public très mature. Comics The Walking Dead, c'est quand même hyper violent. C'est un truc qui est fait pour les adultes et pour les ados qui ont le cœur très accroché. Et à l'époque, en 2010, il n'y avait pas la caisse de résonance comme aujourd'hui en termes de réseaux sociaux. Il y avait Facebook et Twitter, mais on n'était pas tous accros à ça à l'époque. Il n'y en avait quasiment pas. The Walking Dead a fait le gros de sa com avec quelques posters, quelques affiches, quelques bandes annonces, et c'est passé. Ça a été un carton. Alors que c'était quand même une série de zombies, donc un genre qui parlait à pas grand monde, un genre qui était réservé à un public assez borderline. Là aussi, j'en ai parlé dans mes précédentes rétrospectives de The Walking Dead. C'était tiré d'un comics hyper dark et en noir et blanc, et les acteurs à l'affiche étaient quasi méconnus à l'époque. Et pourtant, ça a mieux marché que The Last of Us, alors que The Last of Us a eu une campagne de pub qui était quand même assez importante, mais quand je dis importante, je parle principalement sur les réseaux. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle de campagne, qu'est-ce que c'est que ces affiches? C'est moche, c'est rien ça. On est en 2023 et les mecs nous ont pondu ça comme affiche. C'est franchement une grosse blague. Alors que pour The Walking Dead en 2010, ils arrivaient quand même à nous produire ça. C'était quand même vachement cool, vachement mystérieux, ça faisait peur. Alors franchement, ça c'est quoi? C'est un cosplay de Joel et Ellie et avec une espèce de traces de champignons, c'est pas trop ce que c'est derrière. C'est dégueulasse, c'est nul, c'est naze. Mais là où ça me dérange le plus, c'est au niveau du budget. Vous savez, c'était quoi le budget pour la saison 1 de The Walking Dead? Pour rappel, The Walking Dead saison 1, c'est 6 épisodes. Et Frank Darabont, le réalisateur de la saison 1, a été éjecté pour la saison 2 pour être remplacé par Greg Nicotero parce qu'il coûtait trop cher, parce qu'il demandait trop de pognon pour ces épisodes. Il voulait voir grand, il voulait faire quelque chose de grandiose, et ça, les studios, ils appréciaient moyen. Et le budget pour la saison 1 de The Walking Dead, c'était à peu près 20 millions de dollars. 20 millions pour 6 épisodes. Et vous savez c'est combien le budget pour The Last of Us pour 9 épisodes? Vous savez c'est combien? 100 millions de dollars.
100 millions. Ça représente plus de 10 millions de dollars par épisode. Mais regardez The Last of Us, mais vous comprendrez que c'est une plaisanterie. Non mais franchement, vous avez vu la gueule désinfectée de The Last of Us? Ok, maintenant comparé avec ce qu'on savait faire déjà en 2010 avec The Walking Dead, pour des épisodes qui, je rappelle, ne dépassaient pas les 4 millions de dollars. Ça savait déjà faire de grosses dingueries à l'époque. Ils ont mis 10 millions de dollars pour chaque épisode. Et il y a au moins 4-5 épisodes où on voit pas ou presque pas d'infectés. Donc ça veut dire pas de frais en maquillage, pas de frais en effets spéciaux, pas de frais dans ces trucs-là. Et au moins 50-60% des dialogues de The Last of Us se déroulent en studio, dans des pièces où il y a juste 2-3 acteurs qui parlent. Où est passé le pognon? Où est passé le budget? D'autant plus que, je suis désolé, mais la série sonne pas du tout authentique. Ils ont tout mis dans le premier et dans le deuxième épisode. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment mis tout ce qu'il y avait de bien, tout ce qu'il y avait d'incroyable à mettre, ils les ont mis dans ces 2 épisodes, ils les ont stockés là-dedans. Et le reste des épisodes, on se demande où est passé le pognon, où est passé la thune. Me dites pas que ça part dans le casting, parce que Pedro Pascal, ok, il est connu, mais c'est pas non plus une star internationale du niveau de Brad Pitt. Même chose pour Bella Ramsey. Le reste du casting, pareil, c'est quasiment inconnu au bataillon pour la plupart des gens. Concernant les costumes, c'est quand même pas là-dedans que ça a coûté le plus cher, étant donné que, si vous regardez bien les costumes des personnages, vous voulez reproduire des mêmes scènes que The Last of Us, c'est pas compliqué, vous pouvez faire ça quasiment gratos. Vous allez chez Emmaüs, vous prenez toutes les fringues de plus de 20 ans, vous y mettez des trous, vous mettez des coups de ciseaux, vous mettez un peu de poussière, ça y est, vous avez vos costumes pour créer The Last of Us. Bon, alors bien sûr, ils nous ont ramené des personnages qui ne sont pas en lien avec le jeu vidéo pour faire style un petit peu. Vous avez vu, on s'adresse aussi aux gens qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, on a rajouté des personnages comme Kathleen, des personnages très intéressants, très profonds, qui ont des tas de choses à dire. Je suis ironique au cas où t'aurais pas remarqué. En nous rajoutant des scènes, bien sûr, des espèces de sous-intrigues n'ayant absolument aucun sens et aucun intérêt. De toute façon, même pour les gens qui ont kiffé la série, ça ne servait à rien de revoir des personnages qu'on connaissait déjà. Sam et Henry, ok, c'était cool de les voir, surtout que j'ai bien aimé le traitement des personnages, je vais pas mentir, mais ça servait à rien de les mettre, étant donné qu'ils meurent à la fin. Ils auraient pu mettre d'autres personnages. Je ne parlerai même pas de la romance entre Frank et Bill, cet épisode complètement lunaire, 2 personnages qu'on a strictement rien à secouer, et on sent très bien que cet épisode, il a été fait, on va dire, on sent bien le produit de commande, quoi. Montrer un couple d'homosexuels, là, c'est très progressiste. Ils ont bien dû se marrer d'ailleurs, les producteurs, avec Bill, qui est vraiment l'archétype même du libertarien qui vote Trump, et nous en faire un personnage homo, quoi. Ils ont bien forcé au niveau de l'idéologie, ils ont bien voulu faire passer un message, et on s'en fout. C'est lourd, c'est chiant, qu'importe ce qu'on en pense, ça sert à rien, on est dans une série post-apo. On s'en balèque de vos messages idéologiques. Mais complètement. On sent qu'il y a du forcing, on sent qu'ils essayent de glisser un message, on sent qu'ils essayent un petit peu de faire vibrer la corde sensible en mode « Ah, si vous réagissez pas, vous êtes un sangueur, nanana, vous êtes homophobe. » Et me taxez pas d'homophobe. Par exemple, The Whale, avec Brendan Fraser, le personnage principal, il est homosexuel. Est-ce que les gens ont hurlé au scandale? Est-ce que tout le monde s'est dit « Non, je veux pas voir ce film !» Tant que l'histoire est bien traitée, tant qu'il n'y a pas de message sous-jacent trop appuyé pour vous faire la morale, on s'en fout. Tant que c'est bien géré, ça va. Sauf que là, pour l'épisode 3 de The Last of Us, c'est... Très franchement, j'en pouvais plus de ces personnages secondaires. En plus du fait qu'ils ne servaient à rien au sens propre, en plus, ils meurent à la fin de chaque épisode. Donc au final, ça sert à quoi d'essayer de nous faire attacher à des personnages qui finalement vont mourir? Ça n'a pas de sens. Alors après, je sais qu'on va dire « Oui, mais bon, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo. » Arrêtez. Cette série n'intéresse presque personne à part ceux qui ont joué aux jeux vidéo. Je dis pas qu'il y en a pas, mais la majorité des gens qui ont regardé The Last of Us, je pense pas me planter, la plupart d'entre eux ont joué aux jeux vidéo. Et ils ont regardé la série justement parce que c'est The Last of Us. Et les producteurs le savaient très bien. The Walking Dead, pour la première saison, donc la plus coûteuse, c'était environ 3,4 millions de dollars par épisode. Pour The Last of Us, c'est près de 10 millions. Alors que franchement, quelles sont les scènes vraiment spectaculaires que vous avez vues dans The Last of Us? La seule qui revient régulièrement, c'est la fameuse scène avec le trou où tous les infectés y sortent. Scène qui est complètement, quand on prend du recul, qui est complètement what the fuck. Qui est-ce qui foutait là, ces infectés? Qui est-ce qui foutait dans ce trou? Comme par hasard, le Hummer, évidemment, il tombe pile dans le trou, ils sont dessus. Bon, ça, je vais même pas parler des ressorts scénaristiques complètement éculés, complètement clichés, complètement faciles. C'est honteux. Comment on peut qualifier cette série de grande réussite avec un truc pareil? Avec bien évidemment le personnage de Kathleen, qui est bien en mode à attendre avec ses hommes, en train de faire un discours sur la vengeance, machin, etc. Parce que l'autre, là, Henry, lui a fait je sais plus quoi, là, enfin bref. On s'en fout complètement, c'est cliché au possible, c'est insupportable. Et donc, cette scène, justement, on voit tous les infectés sortir, c'est là où, soi-disant, le budget aurait éclaté. Mais attendez, les gars, ça, ce qu'on vient de voir, on savait déjà le faire 10 ans avant dans World War Z. Et aujourd'hui, on fait exactement la même chose et on nous vend ça comme quelque chose d'absolument fantastique. Mais c'est bon, on a déjà vu, on sait ce que c'est, et c'est pas du tout réaliste. Alors que pourtant, l'argument principal pour vendre The Last of Us, c'était l'argument « c'est une série réaliste ». Alors que justement, le réalisme par rapport aux infectés, il y a un truc qui va pas, quoi. C'est réaliste sur le point de vue des fringues, on voit bien que c'est la misère, on voit bien que c'est la galère, on voit bien que la vie est rude, donc les mecs ils risquent leur vie, ils peuvent se faire buter, il n'y a pas beaucoup de médicaments, il n'y a pas beaucoup de bouffe, etc. Donc, sur ce point-là, c'est réaliste. Mais par contre, nous mettre en exergue des infectés qui courent à la vitesse de l'éclair, qui bondissent comme des panthères ou je sais pas quoi, mais en fait ça
C'est pour moi deux notions qui matchent pas du tout. Je dis pas qu'il aurait fallu faire un truc à la The Walking Dead où les zombies avancent tout doucement avec leurs cris là, mais ils auraient pu trouver autre chose. Même si je note qu'il y a quand même de très bonnes idées, notamment avec l'histoire du champignon qui ressort par la bouche là. Alors certains ont pas kiffé, mais moi perso ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais s'il y a bien un truc que j'ai kiffé dans cette série, pour moi les scènes d'intro, les scènes pré-génériques de l'épisode 1 et 2, avec les plateaux télé et puis la meuf qui est experte en champignons. Ça c'était cool, ça mettait dans l'ambiance et je pense que c'est peut-être les seules scènes qui vont rester. Avec la scène de la Outbreak dans la bagnole, où on voit tous les gens qui sortent de la maison, qui sont infectés, etc. Avec les avions, ça c'était cool. Mais par contre, tout le reste des personnages, Kathleen, la meuf qui sert à rien, qui tue un médecin, alors que quand même un médecin en période post-apocalyptique, c'est quand même assez important, enfin je suppose. Le fameux Robert, lui pareil, il sert absolument à rien, on le voit juste à une scène. Coucou, vous avez vu comme dans le jeu il est là. C'est des personnages couplés à des scènes qui ne servent vraiment à rien. D'ailleurs, en parlant de scènes qui ne servent à rien, faut m'expliquer pourquoi on a un plan d'environ 30 secondes où on voit Sarah, la fille de Joël donc, en train de fouiller dans le tiroir pour prendre cette liasse de bifton et regarder ce couteau. Je ne vois pas pourquoi, il n'y avait aucun intérêt à nous montrer cette scène. On sait pas trop où est-ce qu'ils veulent nous emmener, est-ce que c'est un indice L'histoire du trou, pareil, qui respire, on comprend qu'il y a des infectés en dessous. On n'a aucune explication, on n'a rien. Et ça me rend ouf, parce que je déteste quand on nous envoie des informations ou des scènes qui soi-disant veulent dire quelque chose, où finalement, on n'en sait rien juste après, où c'est complètement éclipsé. L'épisode, pareil, où Joël rejoint Tommy, là, où il doit passer la rivière de la mort, la river de la muerte, ou je sais pas quoi, là. Pareil, aucune tension, même pas de cadavre, même pas de squelette, même pas de corps, je veux dire, qui ruisselle dans la flotte, etc. Il n'y a même pas cette tension pour faire peur, mais... Ça coûtait quoi, je veux dire, de laisser flotter 2-3 mannequins pour faire style que c'est dangereux? Et je parlerai même pas du nombre de scènes où on dit « Oh là là, on va pas aller dans cette ville, on est passé devant, c'est grouillé d'infectés ». Pareil aussi, ça vous aurait coûté de nous montrer 2-3 infectés qui se baladent dans les rues, dans les bois, des trucs comme ça aurait été pas mal de nous montrer justement un peu de tension. On voit Joël et Ellie se planquer derrière un arbre parce qu'il y a 2-3 infectés qui passent, ou une horde, ou des trucs comme ça. Ça aurait été génial pour appuyer, Attends, comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle... Ah oui, voilà, de la tension, voilà, de la tension. Voilà, j'avais oublié ce que c'était dans The Last of Us, la tension. Ouais. Le personnage avec les cannibales, mais ça c'est... Soi-disant l'épisode où Bella Ramsey s'est révélée parce qu'elle a joué une meuf en colère. Waouh, mais quel acting! Mais ça franchement, niveau acteur studio, mais on n'a jamais vu ça, quoi. Une actrice qui joue la colère. Oh, ça mérite carrément l'Oscar. Des émotions comme la colère, je vais pas dire que c'est ce qu'il y a de plus facile à retranscrire, mais... c'est pas non plus ce qu'il y a de plus impressionnant en termes de jeu. Et c'est quoi ces personnages qui sont complètement hors sol? L'autre, elle fait carrément cramer le bâtiment, le mec il se dit pas, bah attends, je vais éteindre le feu, voilà, tant pis, j'ai pas envie que la maison elle brûle, ça pourrait cramer tout le village. Non, le gars il est en mode, Ellie, où t'es, je vais te trouver. Le gros cliché bien lourd, c'est du psychopathe qui veut suriner la gamine, c'est... Pareil, on peut se demander d'ailleurs où est le reste du village, où est-ce qu'ils sont planqués, vous pouvez pas venir éteindre le feu, votre baraque est en train de cramer, non, vous avez pas envie de vous bouger, ils sont où les autres personnages? Je parlerai même pas du dernier épisode, juste hallucinant, qui a été rushé au max, où vraiment ils sont, au dernier épisode ils se sont dit, bon allez, vas-y, on va essayer de mettre un max de trucs dedans, ok on a 40 minutes, on va essayer de renforcer un max la relation entre Joël et Ellie, chose qu'on n'a pas été capable de faire pendant les 8 épisodes précédents, on sent que c'est rushé, on sent qu'ils essaient de faire vite, ça manque d'authenticité et ça c'est pour moi le pire. Et il y a tellement de scènes qui collent pas, comme la scène où Joël, qui à la base est un survivant ok, un mec qui bosse dans la construction à la base, qui se transforme en Terminator et dégomme tous les soldats des Lucioles dans l'hôpital comme ça, sans se prendre une balle. Non mais franchement... Sérieux? C'est pas la peine de nous vendre un truc ultra réaliste où il y a très peu de combats, très peu d'affrontements, pour tout à la fin nous montrer Joël qui dézingue tout le monde. Au point où ils en étaient à nous faire esquiver sans arrêt les scènes d'action, il aurait très bien pu y aller en mode infiltrator, esquiver tous les mecs, choper la gamine pendant que le Tommy va le dos tourné, j'en sais rien, ils auraient très bien pu nous faire un truc comme ça. Bon, je vais bien sûr pas tirer sur l'ambulance en nous parlant de Bella Ramsey. Alors je sais que les 2000 vont pas apprécier que je la critique, alors forcément je vais pas trop en rajouter, mais personnellement je pense que Bella Ramsey, je sais pas s'ils vont oser l'engager pour la saison 2. Déjà il y a certains articles qui expliquent que en fait, ça va peut-être être compliqué de la mettre en scène. Je pense que, en dépit de toute l'hypocrisie qu'il y a eu derrière la série pour nous la vendre comme une actrice géniale, je pense que les gens, ils sont pas du tout matchés. Et d'ailleurs, la preuve avec ce sondage, on peut pas dire que justement, Ellie faisait l'unanimité. Regardez ce sondage. Quand on interroge les fans de la série, qui c'est qui préfère avant tous les autres? C'est Joël. Et Ellie, quasiment tout le monde s'en fout. Sur 14 000 votes, regardez un peu. Je trouve ça ouf, en fait, l'hystérie autour de cette série pour nous la vendre comme une réussite. Et j'ai l'impression que la presse, les influenceurs, le fait qu'ils répètent à tue-tête « Non, mais cette série est géniale. Non, mais le jeu d'acteur est super. Non, mais la mise en scène est fantastique. Non, mais la musique. Non, mais les effets spéciaux. Non, mais ceci. Non, mais cela. Non, 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 non. » Le fait qu'ils répètent tous que c'est génial, et les gens finissent par le croire, ils finissent par le gober. Et je vais revenir à la comparaison sur The Walking Dead. Alors, ok, dans The Walking Dead, il y a forcément plus d'action, il y a plus de gore. À certains points, même des fois, c'en est ridicule. Ok. Mais quand même, The Walking Dead avait au moins la faculté de proposer des scènes de qualité à plusieurs reprises dans chaque épisode, avec des scènes vraiment intenses. Pour le premier épisode, la scène où Rick se réveille dans l'hôpital,
juste fantastique. Quand il se réveille, qu'il touche les fleurs, qu'il croit qu'il est encore à l'époque où tout était à peu près normal, il se lève, il voit qu'il n'y a plus d'infirmières, il voit que l'hôpital a été déserté, il se pose des questions. Cette scène est ultra immersive, on est dedans. Et il y a un truc qu'il faut noter, un truc très important, qui vraiment pour moi est le gage des productions de bonne qualité, c'est la musique. Il y a énormément de scènes dans The Walking Dead où vous n'avez pas de musique, ou vraiment un thème musical qui est vraiment discret, qui est vraiment en retrait. Et pour la scène de l'hôpital, par exemple, de The Walking Dead, il n'y a pas un seul son. On voit juste Rick en train de marcher dans l'hôpital, il y a une tension, on a peur, on sait que les zombies sont là, on sait que c'est pas normal. On a la trouille, on a les chocottes pour lui. Alors que dans The Last of Us, ils peuvent pas vous empêcher de vous marteler avec de la musique non-stop, y compris dans les scènes où il n'y a pas besoin, juste en fait pour assurer une espèce de pseudo-tension. Bon, bien sûr, la scène avec les claqueurs dans le deuxième épisode, elle est très réussie, la tonalité est très bonne, c'est pas le problème, mais pour le reste, c'est juste naze. Et si vous prenez la scène finale avec Joel Terminator qui dégomme tous les mecs des Lucioles, qu'est-ce qu'ils ont fait là aussi? Ils ont appuyé à fond avec une musique pour justement montrer de l'intensité, pour mettre de l'émotion, pour montrer que là, c'est important, c'est impressionnant, nanana, alors que techniquement, il n'y avait même pas besoin de mettre de musique. Si l'acting est vraiment bien travaillé, si la mise en scène, l'esthétique, l'ambiance en général est bien gérée, il n'y a pas besoin de musique. Le jeu de regard, la gestuelle, tout ça, ça suffit largement. Et pour revenir aux scènes d'émotion, il n'y a aucun réel moment dans The Last of Us où j'ai eu le cœur accroché, il n'y a aucun moment où j'ai vraiment éprouvé quoi que ce soit pour les personnages. En fait, je m'en foutais pour la plupart d'entre eux. Alors que pour The Walking Dead, même pour des personnages mineurs qu'on voit pas beaucoup, eh ben, il y a des scènes qui vous donnent envie de pleurer. Dans le premier épisode, quand Morgan il veut buter sa femme là pour justement l'oublier, etc. La scène est poignante, alors que pourtant le personnage là, Morgan, on l'a pas vu plus de 10 minutes. Et pourtant, on s'attache direct à lui, on s'attache directement à ce qu'il peut ressentir, à ce qu'il peut vivre, et on est pris par la scène. L'autre scène où Rick veut tuer la fille avec la bicyclette, le zombie rampant, ça a beau être une espèce de zombie mixé animatronique 3D, et bah en fait on est capté par la scène, on est capté par l'émotion que dégage le personnage de Rick. Là pour le coup ils ont rajouté une musique bien douce qui est vraiment bien dans le thème, et on ressent vraiment de la peine, on ressent vraiment de la tension dans cette scène, on a des émotions. Re-regardez la série The Walking Dead, faites la comparaison avec The Last of Us et osez me dire dans les commentaires que The Last of Us est meilleur, que vous avez éprouvé plus d'émotions, etc. Dites-le, franchement, dites-le moi, j'ai besoin de savoir. Ma théorie c'est que The Last of Us, la série, elle vieillira assez mal, et je pense même qu'elle est déjà en train de sombrer dans l'oubli. Donc je sais pas ce que ça va donner pour la saison 2, moi je suis convaincu qu'ils ne reprendront pas Bella Ramsey, et je me trompe peut-être en disant ça, d'ailleurs n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me le rappeler le jour où je ferai mes prochaines vidéos sur la saison 2, vous pourrez me le rappeler dans la tronche. Oh tu t'es planté, t'avais dit que Bella Ramsey passerait pas, et t'as vu, elle est encore là dans la saison 2. Oui, bah c'est possible, je peux me planter, ça peut arriver, on va pas en faire un drame, mais en tout cas, malgré l'idéologie, malgré le fait qu'ils forcent bien avec elle, même s'ils ont voulu nous l'imposer au forceps, bon bah, vous regardez les sondages, vous voyez bien que malgré le fait que énormément de spectateurs prennent la défense d'Ellie, en réalité, bah, elle intéresse pas grand monde. La majorité des gens, ils s'en foutent de ce personnage. En fait, celui qui s'attire le plus ses lauriers, bah, ça reste Joel, ça reste Pedro Pascal. Parce que le personnage est intéressant, il est touchant, il est cool, il est badass, alors que Ellie, c'est une énième adolescente en pleine crise, qui est relou, qui est chiante et qui est extrêmement vulgaire. Et ça rend son personnage juste détestable, et surtout si vous le mettez en version originale. Parce que je sais pas si vous avez l'habitude des accents, parce que moi perso l'accent anglais, oh. D'ailleurs c'est bon de le rappeler que les gars, ne me sortez pas que le personnage de Ellie est réaliste, dans le sens où le fait que c'est une rebelle, qu'elle défie l'autorité, etc., c'est vachement en phase avec l'apocalypse. Non. Quand c'est l'apocalypse, croyez-moi, vous rentrez dans le rang très vite. Le personnage d'Ellie, c'est vraiment le cliché de la meuf qui est un peu en mode crise d'adolescence. Sauf que, je tiens à vous le dire, la crise d'adolescence, à la base, au sens moderne qu'on connaît, c'est un truc très occidental. C'est un truc qui est vraiment en lien avec la société de consommation, avec un univers où il y a de l'argent, avec un monde où il y a des hauts salaires, où il y a du confort. Dans les pays pauvres ou dans des situations post-apocalyptiques, la vie est tellement dure, la vie est tellement trash, faut tellement bosser pour vous en sortir que vous n'avez pas le temps en fait d'avoir une crise d'ado. Vous êtes dans la survie et basta. Et c'est pour ça que pour moi, son personnage il colle pas du tout. Et je tiens à dire même d'ailleurs que le personnage d'Ellie du jeu vidéo, eh ben je l'apprécie pas. En fait, en réalité, je m'en fous complètement du personnage d'Ellie. C'est une gamine. Moi, ce qui m'intéressait à la base dans le jeu, bah, c'était juste voir Joel déboîter, soulever des mecs, massacrer, désinfecter, ce genre de trucs. C'est bien qu'il nous a rajouté le personnage de la gamine parce que ça rajoute en épaisseur, etc. The Last of Us 2, par contre, je l'ai adoré parce qu'on joue des meufs qui sont adultes. Bref, il y a eu un gros engouement pour The Last of Us, mais c'est un engouement qui, quand même, est assez temporaire. Je pense pas qu'il y ait des gens qui vont faire des pétitions pour qu'ils nous sortent la saison 2 le plus vite possible. J'espère juste que Druckmann, avec les 100 millions de dollars qu'il a mis dans le budget, j'espère que quand même il a bien rentabilisé le truc pour qu'il mette un max de pognon pour The Last of Us partie 3, parce que c'est ça qu'on attend tous pour la plupart. On attend la partie 3 de The Last of Us. Bref, bilan de The Last of Us, malgré quelques bons éléments, malgré un épisode 1 qui était réussi, malgré des bonnes scènes d'intro, malheureusement, en fait, ils ont bien géré leur coup, ils ont tout mis dans les premiers épisodes pour finalement laisser le truc décliner au fur et à mesure. À la fin, les mecs, on sent bien qu'ils sont à bout de force, ils rushent un maximum en reprenant un max de passages déjà dans le jeu vidéo, histoire de
limiter au maximum les efforts scénaristiques. Donc The Last of Us, grosse déception. Je ne comprends pas l'engouement autour de cette série, je ne comprends pas les notes, les critiques, des notes qui ont été tous gonflées, je pense, artificiellement. En toute honnêteté, je mets à cette série un 5 sur 10, j'estime être assez généreux comme ça, et je ne prends même pas en compte l'ennui et le temps perdu, ce qui est quand même pas mal. Et vous alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de The Last of Us, la série? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je veux savoir, j'ai besoin de savoir, donnez-moi votre avis. Je vous dis à très bientôt les loulous, prenez bien soin de vous, je vais reprendre des vidéos sur The Last of Us encore une fois, mais plus axées sur le jeu vidéo. J'ai envie de faire des analyses, des making-of, des petits documentaires, bref, je vous guide avec ce genre de vidéos. Pareil, je vais reprendre mes rétrospectives de The Walking Dead, de Red Dead Redemption, je vais faire quand même pas mal de critiques de films, histoire de vous servir autre chose que des zombies et des contaminés quand même, parce que ça doit être lassant et lourd au bout d'un moment. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao les amis!